Karashkat, le défi de 0 € à millionnaire. Mon premier objectif, l'indépendance financière. Mon deuxième objectif, 4 000 € par mois, une vie confortable. Troisième objectif, le million. Quatrième objectif, oui, non, pas de quatrième objectif. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de différents types de revenus et faire un point sur le défi. Dans la littérature académique, on n'entend pas parler de revenus passifs et actifs. On distingue plutôt 3 types de revenus. Les revenus du travail, les revenus du capital, les revenus mixtes. Prenons le cas d'un jardinier qui travaille pour Jardinéa. Ses revenus du travail sont son salaire et tous les à côté qu'il peut réaliser à son compte. Par exemple, s'occuper du jardin de ses voisins ou vendre des fleurs sur le marché. Ses revenus du capital peuvent être différentes choses. Un logement qu'il possède et qu'il loue, des placements effectués sur un compte qui vont lui rapporter de l'argent. Les revenus mixtes sont le croisement des deux autres. Ce sont des revenus qui nécessitent un travail et l'exploitation d'un capital. Pas de panique, c'est en fait très simple. Notre jardinier écrit un livre, c'est un travail initial qui va lui rapporter de l'argent sous la forme de droits d'auteur et de vente. Le groupe auquel il appartenait étant jeune a sorti un tube, les royalties sont des revenus mixtes, car c'est au croisement d'un travail et d'un capital. Garage 4 du montage. Je réalise que j'ai vraiment donné des définitions un peu comme ça, sans vraiment expliquer la différence fondamentale entre les revenus du travail, les revenus du capital et les revenus mixtes. En vérité, les revenus du travail ne vous enrichiront jamais. Ils peuvent servir à payer vos factures, ils peuvent servir à vous faire vivre, vous et votre famille, parfois dans le meilleur des cas, à acheter une maison. Mais pour devenir millionnaire et milliardaire, bien sûr, quelqu'un va me dire « Oh, mais moi, je suis payé 100 000 balles à l'année ». On parle de la majorité des cas. Pour devenir millionnaire, milliardaire, pour atteindre la richesse, ce sont les revenus du capital, parfois les revenus mixtes, qu'il faut viser. Alors bien sûr, on a besoin de travail pour obtenir de l'argent, pour investir et avoir des revenus du capital. Mais, quand vous regardez les PDG, les Elon Musk, les Bill Gates, ils ne sont pas payés très cher. Ils n'ont pas un revenu du travail énorme, souvent il est d'ailleurs dérisoire par rapport à la valeur de leurs entreprises. Il est dérisoire pour éviter les taxes, pour éviter les impôts. Ce qui les rend vraiment riches, c'est la valeur de leur capital. Leur argent crée de l'argent. Plus ils ont d'argent, plus ils seront riches, car il y a un facteur exponentiel dans la croissance du revenu avec les revenus du capital. Alors qu'avec les revenus du travail, c'est une croissance linéaire ou une stagnation. Je précise aussi que je ne suis pas économiste, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et je ferai un erratum dans une prochaine vidéo. Le but ici c'est d'apprendre, donc évidemment je peux faire des erreurs. Maintenant que le cours magistral est fini, quittons le monde de la finance et retournons sur notre YouTube Entrepreneur. Vous entendrez rarement parler de revenus du travail, du capital et de revenus mixtes sur le web. Vous entendrez par contre parler de revenus actifs et de revenus passifs. Revenus actifs. Les revenus actifs sont la rémunération de votre travail, comme par exemple votre salaire si vous êtes salarié. Le freelance, les ventes de biens ou de services en auto-entreprise peuvent être des revenus actifs aussi. Si vous réalisez un site web pour quelqu'un ou si vous vendez des tisanes faites maison avec les herbes du jardin, ce sont des revenus actifs. Si vous avez suivi, les revenus actifs sont les revenus du travail dont on parlait avant. Dans le cadre d'un salaire, voilà à quoi ressemble le ratio travail-revenu. En rouge, la courbe du travail. Il est constant car même si la charge de travail peut varier, vous êtes dans la majorité des cas présent un certain nombre d'heures sur votre lieu de travail. En vert, la courbe du salaire, lui aussi, il est constant. Dans le cas de contrat freelance ponctuel, voilà à quoi ressemble le ratio travail-revenu. Pas d'engagement ou de garantie d'avoir des clients, le temps et le revenu sont connus, variables, mais il y a une corrélation entre les deux. Revenu passif. Le terme revenu passif est un mélange de revenus du capital et de revenus mixtes. Pour cette raison, il est assez imprécis et est la cause de beaucoup de fantasmes. C'est un revenu qui tombe régulièrement ou irrégulièrement, qui peut requérir du travail, ou non. On pense évidemment en premier aux héritiers et aux propriétaires. Avoir de l'argent placé sur un compte qui rapporte une rente, c'est un revenu passif. Avoir des logements en location avec un gestionnaire qui s'occupe de tout le travail, c'est un revenu passif. On reçoit de l'argent à rien faire.
Voilà à quoi ça ressemble sous la forme d'un graphique. Le travail est à zéro et les revenus sont plutôt constants. Maintenant, mis à part si votre tonton d'Amérique millionnaire vient à décéder et vous nomme légataire, vous avez peu de chances de pouvoir vivre d'un revenu passif de ce genre. On va pas se mentir, les rentiers ne représentent pas la majorité de la population. Le terme revenu passif a aussi beaucoup été mis en avant par certains youtubeurs entrepreneurs. Parce qu'évidemment, c'est alléchant. De l'argent à rien faire, tout le monde en rêve. Ils vous garantissent 10 000 balles par mois avec 1 heure de travail par semaine. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'est. Dans les faits, les revenus passifs sont souvent des revenus différés. Vous accomplissez une grosse somme de travail sans salaire, par exemple écrire un livre, et vous touchez un revenu sur une certaine durée par la suite, alors que vous ne travaillez plus. La plupart de ces revenus différés ont l'inconvénient de représenter une grosse somme de travail en amont, pour un revenu incertain pour la suite. Le livre va-t-il être un succès ou un flop? Édition peut-être flopette. Impossible à dire. Voilà à quoi ça ressemble sous la forme d'un graphique. Une énorme somme de travail et un revenu inconstant et inconnu. Les premiers 1000 balles. En reprenant la liste d'idées réalisées dans l'épisode 1, je suis parti sur la création d'images et vidéos de drapeaux en 3D à vendre sur des banques d'images. On est donc sur un revenu passif différé, et vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai tant insisté sur la somme de travail versus l'argent gagné. Pour ceux qui ne travaillent pas dans le graphisme et qui se demandent ce que c'est qu'une banque d'images, j'explique. Sur Internet, on peut trouver beaucoup d'images. Certaines gratuites, d'autres non. Ce sont celles que vous voyez avec un filigrane dessus, qu'il faut acheter pour les avoir en haute qualité et sans le filigrane. Vous vous demandez peut-être qui peut acheter des images sur Internet, alors que prendre une photo c'est si facile? Eh bien, beaucoup de gens. Dans la publicité, la communication, la presse, on a tendance à acheter beaucoup d'images. Car c'est moins cher de débourser 2 € que d'organiser un shooting photo tout simplement. J'ai donc créé mon template de drapeau sur Blender, un logiciel 3D gratuit. J'ai créé une simulation pour faire bouger le drapeau comme s'il y avait du vent, et j'ai pu en tirer 6 produits. Une vidéo sur fond vert, pour les gens qui voudraient intégrer le drapeau dans un décor, une vidéo sur fond de ciel, prête à être utilisée, une vidéo du motif du drapeau vu de près, une image sur fond transparent, une image sur fond de ciel, et une image vue de près. On a donc 6 produits, multipliés par le nombre de pays qu'il y a dans le monde, environ 1200 produits. J'estime que la création du fichier 3D du drapeau m'a pris 3 jours à temps plein. Le temps de rendu et la post-production sur les vidéos de tous les drapeaux m'ont pris environ 2 mois. J'ai ensuite uploadé les produits sur 2 sites, Adobe Stock et Shutterstock. Écrire les titres, les mots-clés et définitions m'ont pris environ 15 jours en tout, car c'est une tâche à faire individuellement pour chaque produit. Pourquoi Adobe Stock et Shutterstock? J'ai choisi ces 2 plateformes parce que ce sont les leaders du marché. Bien sûr, l'idéal serait d'uploader les produits sur d'autres sites pour maximiser les revenus, mais la partie mots-clés et titres prend un certain temps et je commençais à saturer du projet. Shutterstock représente une part minimale des revenus que vous allez voir, Adobe Stock étant le leader incontesté du marché des banques d'images. Voilà les revenus que j'en ai tirés. Depuis janvier, sur Adobe Stock, j'ai gagné 1188 $. Ça fait une moyenne par mois à 132 $. Les revenus sont assez fluctuants selon les mois, comme vous pouvez le voir ici. Sur Shutterstock, en rouge sur le graphique, c'est encore plus aléatoire. Les revenus sont presque négligeables. L'avantage de passer par ces plateformes, c'est évidemment la visibilité qu'elles apportent à mes images et mes vidéos. Toutes les boîtes de com, du monde ou presque, ont un abonnement sur une banque d'images. L'énorme inconvénient, c'est l'argent qu'elles ponctionnent à chaque vente. Sur Adobe Stock, je touche 33% des revenus de mes images, un tiers de ce que ça rapporte à l'entreprise. Sur Shutterstock, c'est 20%. Chaque vente ne rapporte que quelques centimes, 1 ou 2 € au mieux. À ça, il faut bien sûr retirer les taxes et les impôts, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour 2 mois et demi de travail, j'ai donc touché 1200 € bruts sur une durée de 9 mois. Le SMIC brut, pour 2 mois et demi de travail, c'est 4500 €. Maintenant, ces drapeaux devraient continuer à se vendre dans le temps. D'ici 3 ans, j'aurai donc été payé au SMIC pour mes efforts, sous réserve que les revenus se maintiennent et qu'aucune de ces plateformes ne fasse faillite. Et surtout, pour atteindre 1 million d'euros, il faudrait attendre 7575 mois, soit 631 ans.
Impossible donc de continuer à ce régime. Cependant, j'en retire beaucoup de positifs. Pour une grosse somme d'efforts, on peut obtenir un petit revenu passif via des plateformes de vente d'images. Et certes, j'ai fait de la 3D et tout le monde ne sait pas le faire. Mais vous avez probablement tous un téléphone qui fait de belles photos et de belles vidéos. Les tutos gratuits, qui permettent de faire des contenus de qualité, sont légion sur YouTube et Instagram. Alors n'hésitez pas, et lancez-vous si vous pensez que ça peut vous plaire. Il faut faire de la qualité, sinon les images ne seront pas acceptées, et de la très, très grande quantité. Si j'ai du temps libre, je continuerai d'enrichir mon catalogue, parce que ça a le mérite d'être une tâche simple et répétitive. Quant à moi, je suis à 0,1% de mon objectif. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt!